Alors bonjour à tous, une petite vidéo pour répondre à une question de Benoît. Question qui concerne le travail sur In the Mood et dont je pense la réponse va intéresser tout le monde. Un petit rappel, In the Mood c'est du swing, donc on parle de croche ternaire. Alors le petit rappel, différence entre croche binaire et croche ternaire. Dans la musique binaire, on va diviser une noire, donc on va diviser un temps, une noire en deux croches de durée égale. Dans la musique ternaire, on va diviser un temps, une noire, en deux croches de durée inégale, la première étant plus longue et la deuxième étant plus courte. Un petit exemple de ce que ça peut donner, par exemple sur la descente de In the Mood. Je mets mon métronome, donc votre meilleur ami, sur 80, avec un battement neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bip plus aigu pour le premier temps, je veux tous les bips identiques. Si je joue la descente de In the Mood, de l'introduction, de façon binaire, ce ne sont que des croches, voilà ce que ça donne. Or, on sait très bien que ce que l'on veut entendre, c'est ça. Les croches ne font pas la même durée, et dans une croche, sur un temps, celle qui est en deuxième position est plus courte. Et je rajoute qu'elle est en plus accentuée. Je vais exagérer un petit peu cet accent pour bien qu'on l'entende. Mais revenons plutôt à nos moutons et à la question de Benoît qui concernait la mesure 23. De la même manière, voilà ce que ça va donner, cette mesure 23, 24, 25, si je la joue de façon binaire. Or, on sait très bien que c'est pas ça que l'on va entendre, ce qu'on va entendre, c'est ça. La seconde croche est plus courte et elle est accentuée. Alors pour le travailler, je propose de prendre une fois de plus votre meilleur ami, de le mettre sur 80 et de travailler pour l'instant seulement la mesure 23 et seulement les deux premières croches. La première croche est plus longue, elle est un petit peu moins forte et elle est vraiment pile sur le temps. Et la deuxième est plus courte et elle est un peu accentuée. Elle est d'autant plus courte qu'elle est piquée. On peut, une fois que ça passe, rajouter la note suivante. Donc c'est une croche, c'est en levé. Donc si c'est en levé, c'est la deuxième croche. Donc c'est la croche courte, la croche accentuée. Je précise que là je suis sur la partition de trompette 4, mais c'est valable pour toutes les trompettes. Tous les trombones et dans une moindre mesure pour les sax, mais à d'autres moments ils ont également des croches à faire, donc ça peut intéresser tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire sur la deuxième partie de la phrase, la réponse? On a la question ta-da-ta, la réponse pa-dou-bi-di-da. Donc sur cette réponse, qui n'est pas toujours pareil, qui varie, mais qu'on va pouvoir jouer en boucle de la même manière, un coup la première réponse, un coup la deuxième réponse, je vous propose de commencer par repérer les notes pour pouvoir jouer en fonction du métronome sans se focaliser sur la partition. Donc je repère, je les connais bien toutes. Pour la première, donc sans la partition. Et pour la deuxième. Les deux sans la partition. Donc je
me permets de les jouer comme ça, sans pression, juste pour mémoriser la position de mes doigts et la position du souffle, de façon à pouvoir jouer ensuite ces notes-là sans partition. Premier exercice, toujours le métronome sur 80. Vous pouvez faire moins vite ou plus vite si vous préférez, mais 80 c'est une bonne moyenne. Seulement les notes qui sont sur les temps. Donc ça donnerait 3, 4, 1, 3, 4, 1. J'ai au moins les notes sur les temps qui sont maintenant bien calées dans mon petit schéma rythmique. Pourquoi est-ce qu'on travaille les notes qui sont sur les temps? C'est parce qu'on va considérer que les autres croches, qui sont les croches qui sont levées, donc qui sont les croches courtes et accentuées, vont être des notes d'approche. Exemple, mon premier La, je l'approche par un Fa. Et mon deuxième Fa, je l'approche par un Do. Donc pareil, on peut se faire le petit mémorium de toutes ces notes avec leurs notes d'approche. Et pour la deuxième fois. On le fait ensuite avec le métronome. Pour la deuxième. Ah oui, j'oubliais, il y a une note longue derrière. Et bon, on va faire la note longue. C'est à chaque fois une noire pointée, un temps et demi, qui commence en levé. Donc on pourrait écrire en levé croche liée à une noire. Donc ce serait une deuxième croche, donc ce serait une croche courte et accentuée. Essayez de bien faire attention, ce que je n'ai pas fait sur ma dernière noire pointée, essayez de bien faire attention à la durée de cette note, elle doit aller jusqu'au trait de mesure, elle dure un temps et demi. Évidemment, une fois que ça s'est fait, on peut soit continuer à travailler en boucle, soit mettre toute la séquence en boucle ou la jouer une seule fois et recommencer, sachant que souvent lorsqu'on rajoute toutes les briques qu'on a travaillées séparément les unes après les autres, on est obligé de baisser un petit peu le tempo du métronome dans un premier temps pour être sûr de bien tout caler. Ce qui compte, ce n'est pas de faire les bonnes notes tout du long, ce qui compte c'est de les mettre au bon moment sur les temps ou sur les levées avec les bonnes durées et les bons accents. Là, je n'ai pas encore fait la fin de la phrase, qui est juste avant la barre de rappel, mais là encore, on peut la travailler de la façon suivante. Si l'on avait des croches binaires, voilà ce que ça donnerait. Or, on sait très bien que ce qu'on veut entendre, c'est... Et maintenant qu'on a toutes les briques, eh bien, il faut s'appuyer à les mettre les unes après les autres, dans le bon ordre, avec les bons accents.
Voilà, je me suis arrêté un petit peu avant la fin de la reprise. Ce qui est important, c'est de maîtriser ce passage-là au métronome. On est capable de le maîtriser à 80. Le lendemain, on va le bosser à 90. Le surlendemain, on va pas le travailler, on va travailler autre chose ou faire autre chose. Mais la fois d'après où on s'y remet, ça va être à 60 peut-être ou à 70. Ce qui compte, c'est que les notes n'aient plus d'importance. Ce qui compte, c'est le placement rythmique, quel que soit le tempo. Et une fois qu'on maîtrise à peu près bien ça, on peut faire un essai avec Muscore, avec la ligne de basse, en se disant est-ce que j'arrive à le jouer à la bonne vitesse et avec les autres instruments. Ça va être difficile, donc il faudra peut-être refaire un retour par le travail avec le métronome, mais c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà, à bientôt!